Aimer pour l'amour d'aimer dans le couple. Comment fait-on? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Le cours d'amour, dans son chapitre 4, la poursuite, nous explique, c'est simple, c'est fluide, c'est efficace, c'est basique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire et je vais commenter. Tes idées sur l'état amoureux sont d'une toute autre catégorie. Dans ce contexte, l'amour est non seulement sentimental, mais romantique. Ce stade de l'amour est rarement considéré comme durable ou comme quelque chose qui peut être maintenu. C'est l'apanage des jeunes et la rêverie de ceux qui prennent de l'âge. Il est synonyme de passion et d'un débordement de sentiments qui défie tout sens commun. Être amoureux, c'est être vulnérable, car une fois que le sens commun ne réussit plus à te faire agir comme prévu, tu pourrais oublier de protéger ton cœur ou de garder ton vrai soi caché. Quel acte dangereux, certes, dans un monde où la confiance peut tourner en trahison. Dans le monde extérieur où la confiance peut tourner en trahison, vite l'amour peut être a besoin d'être protégé. Et c'est pour ça qu'on le met un peu à part, comme un truc qui soit va s'arrêter, soit est l'apanage des jeunes, etc. Chacun de vous, je continue, chacun de vous a entretenu un idéal du parfait partenaire, un idéal qui a changé avec le temps. Ceux qui sont les plus liés par l'ego pourraient penser au statut social et à la richesse, à la beauté physique et aux signes extérieurs d'une bonne éducation. Ceux qui manquent le plus d'assurance croiront en un partenaire qui les inonderait de louanges et de cadeaux, et dont l'intention jamais ne se démentirait. Un autre qui attache beaucoup de valeur à son indépendance cherchera un partenaire en bonne santé, pas trop exigeant, un compagnon et un amant qui s'accommodera d'une vie très occupée. Donc là, on parle du parfait partenaire et de ce que nous, on y met derrière selon nos besoins, notre façon d'être, nos croyances. Je continue. Tu crois que tu peux tomber amoureux de la mauvaise personne et que tu pourrais faire un meilleur choix, basé sur des critères plus importants que l'amour. Tu crois donc que l'amour est un choix, quelque chose qui doit être donné à certains et pas à d'autres. Tu espères sortir gagnant à ce jeu que tu joues, un être élu qui, pour chaque once d'amour donné, reçoit autant en échange. C'est un numéro d'équilibriste que tu joues avec le don le plus sacré de Dieu, donnant l'amour à regret quand il te rapporte trop peu. Selon ce qu'il te rapporte, tu vas donner plus ou moins à ton partenaire, selon l'échange en fait. Et pourtant, dans ce ressentiment, tu reconnais la vérité de ce qu'est l'amour. Dans ce ressentiment, c'est-à-dire dans le fait que tu trouves ça nul ou pas assez, que l'autre, tu donnes de l'amour à regret quand l'autre te rapporte peu. Donc dans ce ressentiment-là, en fait, tu reconnais la vérité de ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, bah, c'est pas ça. Et là, tu as raison. L'amour, c'est pas ça. C'est donner et recevoir en même temps et joyeusement et à l'abondance de qui tu es. Donc même dans le ressentiment, en fait, tu as déjà une vérité. Il n'est pas d'autre domaine de la vie dans lequel tu t'attendes à pareille équité, pareil échange d'égale valeur. Dans tous les autres domaines de ta vie, bah, t'attends pas de donner et de recevoir à part égale, ou qu'on donne assez comme tu as besoin. Tu donnes ton esprit à une idée, donc tu donnes ton esprit à une idée, tu t'attends pas que l'idée, elle te renvoie quelque chose. Tu donnes ton corps à un boulot, et t'attends pas que le boulot, il prenne soin de ton corps. Tes jours à des activités, tu donnes tes jours à des activités qui ne t'intéressent ni te satisfont. Tu acceptes d'être payé à l'intérieur de certaines limites que tu as fixées. Tu t'attends à ce qu'un certain niveau de prestige accompagne certains accomplissements. Tu acceptes que certaines tâches doivent être faites dans l'intérêt de la survie. Tu espères voir une certaine justice ici entre ce que tu donnes et ce qui t'est donné en retour, une certaine justice. Tu espères que ton dur labeur produira des résultats. Tu espères, mais tu n'attends pas. Tu espères que ton dur labeur produira des résultats, que le repas que tu as préparé sera dégusté avec plaisir, que tes idées seront saluées comme étant inspirées. Mais tu ne t'attends pas à cela. En fait, tu t'attends souvent à l'inverse, et tu es reconnaissant de toute marque de gratitude que le monde te donne pour la manière dont tu passes tes journées. Car c'est bien ce que tu fais, passer tes journées, et bientôt tous ces jours passés auront épuisé le nombre limité qui t'est réservé et tu mourras. La vie n'est pas juste, ni censée l'être, déclares-tu, mais l'amour c'est autre chose. Donc dans le monde extérieur, dans le monde qui n'est pas ce qu'on nous on attend de l'amour, on peut donner sans trop recevoir, on espère des choses, mais sans les attendre, et même finalement on se dit de toute façon que l'autre va nous dire
oh c'est pas très bien, et dès qu'il te dit ouah c'est super, bravo pour ton travail, t'es là ouais c'est génial. Voilà ce qu'il nous dit. Mais l'amour c'est autre chose. En cela tu as raison, car l'amour n'a rien en commun avec l'image que tu as de ta vie, et ne ressemble en rien à la manière dont tu passes tes journées, ni à la manière dont tes jours finiront. L'amour est tout ce qui dans ta perception est mis à part de ce que tu fais ici. L'amour c'est tout ce qui est mis à part de ce que tu fais ici, c'est-à-dire dans le monde extérieur. L'amour, tu penses qu'étant mis à part, l'amour est donc sans rapport avec d'autres sphères de ta vie. L'amour est vu comme personnel, quelque chose qu'un autre te donne à toi seul, d'une manière toute spéciale, comme tu le donnes toi-même à une ou un seul autre. Ta vie amoureuse n'a rien à voir avec ta vie professionnelle, avec tes problèmes de survie ici, ta capacité d'atteindre le succès, ou avec ton état de santé et de bien-être général. Même toi, qui ne reconnais pas ce qu'est l'amour, tu protèges ce que tu appelles l'amour des illusions que tu as faites. Là, il veut dire qu'en fait, même toi qui ne reconnais pas ce qu'est l'amour, qui ne sais pas encore ce que c'est, ou qui ne le reconnaît pas avec les yeux de l'amour, tu protèges ce que tu appelles l'amour. Tu protèges quand même une certaine idée de l'amour, que tu sens être juste et vrai pour toi, des illusions que tu as faites. Des illusions que tu as faites, c'est-à-dire du monde et des croyances qu'on a sur le monde. Mais ça, il y a un truc qui tient bon et dont que tu protèges en toi. C'est comme une chose, il explique, une chose mise à part de la folie du monde nous est utile maintenant. Ce n'est peut-être pas ce que l'amour est, mais c'est ce que l'amour est, t'a guidé à choisir de mettre l'amour à part. Ce que l'amour est, donc ce que l'amour est derrière, a poussé en toi à un tel point que tu arrives, toi, à mettre l'amour à part de ce que tu appelles le monde réel, de ce qui en réalité est la somme totale de ce que tu as fait. Toi, tu fais des choses dans le monde réel, ce que tu appelles le monde réel, et puis à part, tu as mis l'amour. Et même si tu sais pas trop ce que c'est quand même l'amour qui t'a guidé à faire ça. Le monde où tu as tant de peine à naviguer est ce que tu en as fait, un lieu où l'amour ne cadre pas et n'entre pas en vérité. Mais l'amour est entré en toi et ne te quitte pas. C'est donc que toi aussi tu n'as pas de place dans ce monde que tu as fait, mais que tu dois en avoir une autre où tu es chez toi et où tu peux demeurer en présence de l'amour. Donc, le monde où tu as tant de peine à naviguer est ce que tu en as fait, un lieu où l'amour ne cadre pas et n'entre pas en vérité. Donc le monde réel, le monde dans lequel on vit, de consommation, de rentabilité, d'être rapide, d'avoir des bénéfices, de faire, de se sacrifier, de s'épuiser, l'amour ne rentre pas dedans et tu t'en rends compte. Tu te rends compte que ça ne cadre pas avec, c'est pour ça que tu le mets à part. Tu te dis, mais par contre, dans la relation amoureuse, c'est ça qui doit se passer, là. Mais, donc, mais l'amour est entré en toi et ne te quitte pas. C'est-à-dire que tu cherches quand même ça, tout en sachant qu'il ne correspond pas à l'extérieur et que quand tu vas l'avoir, tu vas le protéger de l'extérieur. Et donc, mais l'amour est entré en toi et ne te quitte pas. C'est donc que toi aussi, tu n'as pas de place dans ce monde que tu as fait. Toi, en tant qu'amour, tu n'as pas de place dans ce monde-là. Tu ne t'y retrouves plus. Mais que tu dois en avoir une autre, tu penses quand même, du coup, tu dois en avoir une autre, où tu es chez toi et tu peux demeurer en présence de l'amour. Les plus chanceux parmi vous ont construit un endroit qui ressemble à un chez-soi dans votre monde. Donc les plus chanceux ont réussi à faire un genre de chez-soi, c'est-à-dire l'endroit où tu peux être dans l'amour, dans ce monde-là. C'est là où tu gardes l'amour sous clé derrière des portes closes. C'est là où tu retournes après tes incursions dans le monde que tu as fabriqué. Et aussitôt rentré, tu crois avoir laissé la folie du monde à l'extérieur. Ici, tu te sens protégé, et tu rassembles autour de toi ce que tu aimes. Ici, tu partages tes aventures de la journée, donnant un sens à ce que tu peux, et laissant tomber le reste. Et ici, tu reprends les forces dont tu as besoin pour franchir ces portes un jour de plus. Tu passes ta vie à vouloir te retirer dans ce lieu protégé que l'amour t'a bâti dans un monde de folie, et tu espères vivre assez longtemps pour voir le jour où tu passeras la folie derrière toi, tu pourrais laisser la folie derrière toi, et trouver l'amour encore une fois derrière les portes que tu as franchies si souvent durant ce voyage passé à gagner le droit de ne plus en ressortir. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est très clair. Il nous dit en gros que tu crées un chez toi et où tu passes la porte de la folie tous les soirs. Donc tu rentres chez toi, tu t'es créé un petit cocon. Et là tu peux partager tes aventures. Et tu reprends les forces dont tu as besoin pour franchir ces portes un jour de plus, pour repartir à l'extérieur. Et tu passes ta vie à vouloir te retirer dans ce lieu protégé que l'amour t'a bâti.
Donc tu passes ta vie à vouloir revenir chez toi, dans l'espace que tu as créé de l'amour, que tu as réussi à bâtir dans un monde de folie. Et c'est pour ça que tu es obligé de revenir. Et tu espères vivre assez longtemps pour voir le jour où tu pourras laisser la folie derrière toi. C'est-à-dire la retraite, où tu peux laisser la folie derrière toi et trouver l'amour encore une fois. Encore une fois, tu ouvres tes portes, tu rentres chez toi. Que tu as franchi si souvent durant ce voyage passé à gagner le droit, durant ce voyage passé, c'est-à-dire tous ces années de travail, à gagner le droit de ne plus en ressortir. C'est fort, hein, putain. Certains qualifieraient cette vie d'égoïste et se demanderaient comment les occupants de ce rêve semi-heureux, c'est-à-dire avoir une vie à l'extérieur et une vie à l'intérieur de chez toi où tu te sens bien, certains trouvent que ce serait égoïste et se demanderaient comment les occupants de ce rêve semi-heureux ont gagné le droit de tourner le dos au monde, même pour les maigres heures où ils se font croire qu'ils peuvent le faire. C'est-à-dire, ils se demandent comment c'est possible que certains ont gagné le droit, c'est-à-dire eux ils ont le droit, comme si c'est un peu injuste, quoi. Eux ils ont le droit d'avoir quand même un chez eux où ça va mieux, et où ils peuvent se faire croire qu'ils sont bien en fait. Une pleine interaction avec le monde de la folie est tout ce que certains sont prêts à accepter des autres ou d'eux-mêmes. Il y en a qui ne supportent pas ça parce qu'ils trouvent ça injuste. Et eux, la seule chose qu'ils veulent pour tout le monde, du coup, c'est que tout le monde soit dans la folie. Pour être tous pareils. Et parce qu'ils sont en colère. Ce sont des coléreux qui exigeraient d'autrui qu'ils apportent le peu d'amour qu'ils ont dans la folie. En fait, ils exigent que sinon, tu apportes un peu de cet amour à l'extérieur. Pour assumer la responsabilité du gâchis qu'on a fait. Pourquoi ils sont en colère? Parce qu'en fait, ils voient le gâchis et ils voient qu'eux n'ont pas accès à l'amour. Et ils sont en colère. Ils sont en colère de voir ça. Pour tenter de restaurer l'ordre dans le chaos, n'importe quoi pour que les coléreux se sentent moins seuls avec ce que leur colère leur montre. En fait, les coléreux sont coléreux pourquoi? Parce que la colère leur montre quelque chose, à savoir, il y a du gâchis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça m'énerve qu'il y en ait d'autres qui est quand même un petit peu. Et moi, je veux que tout le monde voit ça. Ou moi, je veux que tout le monde reste dans la mouisse, ou n'aille pas bien, ou alors que s'ils ont un peu d'amour, alors qu'ils viennent le partager, parce que voilà. Parce que moi, ça ne me convient pas. Il y a un truc un peu comme ça qui est dit là. Les coléreux se sentent moins seuls. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ils exigent d'autrui, ils exigeraient d'autrui qu'ils apportent un peu d'amour dans ce monde? Mais parce que les coléreux se sentent moins seuls avec ce que leur colère leur montre, ils se sentiraient moins seuls avec en fait ce truc qui dit mais ça va pas en fait, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et comme personne n'ose le dire ou n'ose montrer un peu d'amour dans ça, ils en veulent au monde en fait. Et aussi à eux-mêmes. L'amour, disent-ils, ne peut pas être mis à part. Donc eux ils disent, l'amour ne peut être mis à part. Aussi ne ressentent-ils point l'amour ni le voient. Eux ils disent, il peut pas être, c'est l'amour, soit rien. Donc ça ne peut pas être mis à part. Et donc comme c'est pas possible de le mettre dans le monde tel qu'il est actuellement, ils ne le voient pas, et du coup, ils ne ressentent pas l'amour. Pourtant, eux aussi reconnaissent l'amour pour ce qu'il est quand ils crient, je cite, « Vous ne pouvez pas l'avoir alors que tous ceux-là ne l'ont pas. Vous ne pouvez pas en faire des réserves pour vous-même quand tant d'autres en ont besoin. » Et eux aussi donc ont une vérité sur l'amour. En fait, chacun a une vérité sur l'amour. Quand tu veux le garder pour toi parce que tu trouves qu'à l'extérieur tu peux pas le mettre, c'est une vérité. Quand tu dis vous ne pouvez pas l'avoir alors que tous ceux-là ne l'ont pas, vous ne pouvez pas en faire des réserves pour eux-mêmes quand tant d'autres en ont besoin, c'est aussi une vérité sur l'amour. C'est que l'amour, c'est la totalité. Partout où tu poses ton regard se trouve la preuve de la différence de l'amour. Et en ça, tout le monde a raison. Certes, cette différence est ton salut. L'amour ne ressemble à rien qui se passe ici. Et donc, vos lieux d'adoration de l'amour ont été construits, quelle que soit la religion. Vos sacrements protègent la sainteté de l'amour, et vos foyers logent ce que vous aimez le plus tendrement. Donc, comme on a vu que finalement il y avait un problème, en gros, on a créé soit des lieux d'adoration de l'amour, au niveau des religions, pardon, pas au niveau spirituel, au niveau des religions, la spiritualité c'est autre chose. Ou alors on a créé aussi sa spiritualité à l'intérieur de son monde, sans religion, mais juste avec son foyer, et on met les gens qu'on aime dedans, le plus tendrement, et on essaie de les protéger.
La perception que tu as de l'amour t'a donc préparé pour ce que l'amour est. Donc en fait, là, on te prépare. Là, le cours nous dit, tu vois juste les choses qui te font bouger, des choses où le fait que tu veuilles protéger l'amour, c'est parce que tu vois juste. Et que la perception que tu as de l'amour t'a préparé pour ce que l'amour est véritablement. Cette perception-là, c'est comme si c'est comme un terreau pour petit à petit te révéler ce que vraiment est l'amour. Car à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Car à l'intérieur de toi repose l'autel pour ton adoration. À l'intérieur de toi se trouve la sainteté de l'amour qui a été protégée. À l'intérieur de toi demeure l'hôte qui aime tendrement toutes choses. Demeure l'hôte avec un H majuscule, l'habitant du cœur, qui aime tendrement toutes choses. À l'intérieur de toi se trouve la lumière qui te montrera ce que l'amour est et ne le gardera plus à part de la vie. À l'intérieur de toi se trouve la lumière. Et donc toi, tu l'as gardée à l'intérieur de toi, tu l'as protégée pendant tout ce temps. L'amour ne peut pas être porté au monde de la folie. Cette lumière ne peut pas être portée au monde de la folie. Ni le monde de la folie porté à l'amour. Mais l'amour peut permettre à un nouveau monde d'apparaître à ta vue. Vois avec les yeux du cœur. Un monde qui te permettra de demeurer en présence de l'amour. Prends toutes les images de l'amour que tu as faites et que tu as mises à part. Toutes les images de l'amour que tu as faites, que tu as mises à part. Répands-les à l'extérieur des portes de l'amour. Répands-les à l'extérieur. Quelle différence ferait un monde d'amour pour ceux qui ont verrouillé leurs portes au monde? Quelle vaste portée leur monde d'amour atteindrait une fois l'amour joint au monde? Quel besoin auront les coléreux de maintenir leur colère lorsque l'amour se sera joint au monde? Quand l'amour sera partout, il n'y aura plus de coléreux. Car l'amour se joint effectivement au monde, et c'est dans cette jonction que l'amour réside, aussi sainte que lui. L'amour se joint effectivement au monde, et c'est dans cette jonction que l'amour réside. La jonction même, c'est-à-dire la capacité à ouvrir ton cœur et à voir au-delà, au-delà du monde de la folie, c'est l'amour. Cette jonction même, c'est-à-dire arriver à voir, à percer et voir au-delà, comme l'explique l'alchimie, percevoir, percer et voir au-delà. Cette capacité-là, c'est l'amour. C'est déjà aussi l'amour. Cette jonction, le fait de pouvoir joindre l'intérieur et l'extérieur, c'est l'amour. Et c'est dans cette jonction que l'amour réside aussi. J'ai bientôt fini. Et il faut vraiment suivre jusqu'au bout. Le monde n'est que le reflet de ta vie intérieure. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le monde que tu vois à l'extérieur. C'est que le reflet de ta vie intérieure. De la vie, pas du monde, de la vie intérieure. C'est-à-dire de ta capacité à te joindre, la vie. La vie, c'est ce qui... Ça bouge, c'est le mouvement. La réalité. Donc le monde n'est que le reflet de ta vie intérieure, la réalité invisible et non prévue par toutes tes stratégies de défense. Par toutes tes stratégies et défense, pardon. Le monde n'est que le reflet de ta vie intérieure, et ta vie intérieure, c'est la réalité invisible et non prévue par toutes tes stratégies et défenses. Ça veut dire la réalité qui a pu être protégée, entre guillemets, mais pour protéger, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de défense, etc., parce qu'elle est restée à l'intérieur. Et donc, elle n'est pas soumise à tes conditionnements, à tes mécanismes de protection, aux défenses que tu es obligé de mettre à l'extérieur. À l'intérieur, la lumière est là. Tu te prépares pour tout ce... Tu te prépares, c'est-à-dire que tu te mets en condition pour tout ce qui se passe en dehors de toi. Et pour rien de ce qui se passe en dedans. Ça veut dire que quand tu es à l'extérieur, tu te fais ton petite image, tu crées des... Donc tu ne peux pas être l'amour. Mais quand tu es à l'intérieur de toi, tu peux vivre l'amour. Parce que là, tu mets plus tes mécanismes de protection, plus tes conditionnements, tu laisses passer ce qui passe en toi. Pourtant, c'est une jonction qui se produit en dedans, qui entraîne la jonction du monde entier à la vue du monde entier. Cette jonction au monde intérieur est simplement ta reconnaissance de ce que l'amour est, sûr et protégé en toi-même et en ton frère, lorsque vous vous joignez ensemble en vérité. Ce qu'il nous dit là, c'est que la jonction, c'est-à-dire la capacité à aimer et à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, et à voir ce qui bouge en toi. Par exemple, à voir d'où vient la colère, qu'est-ce que ça vient me dire, etc. Mais c'est cette jonction au monde intérieur, c'est ça qui te permet de te rappeler de ce qu'est l'amour. Et l'amour, c'est ça, c'est la jonction. C'est le fait de regarder, d'observer et de voir, et d'accueillir, de voir que tu es l'accueil. Et de voir que ça a toujours été là,
sûr et protégé en toi-même et en ton frère. Lorsqu'on se joint ensemble en vérité, c'est-à-dire que juste quand je peux me regarder moi, ou quand je peux regarder mon frère, je dirais l'autre, en vérité, c'est-à-dire dans, dans juste ce qui est, sans conditionnement, en toute vulnérabilité, alors je me rappelle de ce qu'est l'amour. Et c'est ça qui se passe quand on est amoureux. C'est qu'au début, on voit l'autre tel qu'il est, et on se permet d'être qui nous sommes, c'est-à-dire vulnérable, et de voir la beauté de la vulnérabilité entre guillemets, mais de juste être qui nous sommes. Qu'on appelle la vulnérabilité dans le vocabulaire, mais qui est juste être qui nous sommes. Et ne pas avoir à se protéger d'être qui nous sommes. Cette jonction-là, c'est l'amour. Ne pense pas que cette jonction soit une métaphore, une suite de mots agréables qui te consoleront si tu les gardes en tête, un sentiment de plus dans un monde où les jolis mots remplacent ce qu'ils signifieraient. Cette jonction est le but que tu recherches, le seul but qui est digne de l'appel de l'amour. Donc en fait, la jonction en mon intérieur, ça te permet de te rappeler donc à cette vulnérabilité que tu es, et à tout ce qui se vit en toi sans protection, juste ce qui est. Ça te permet de te rappeler de ce qu'est l'amour. Et à ce moment-là, tu peux te joindre aussi à l'autre et faire le même travail avec l'extérieur. Parce qu'en fait, ça se fait tout seul. Puisqu'il nous dit tout au début du paragraphe, le monde n'est que le reflet de ta vie intérieure. Donc si tu arrives à être en jonction avec ta vie intérieure, tu mets la jonction à l'extérieur. Et ton monde est un nouveau monde, n'est plus le monde de la folie. D'où l'importance qu'on dit souvent et qu'on ne comprend pas forcément parce que c'est saoulant, des fois, de ne pas comprendre et de se dire mais je ne comprends pas, de dire aimez-vous d'abord, ou faites d'abord le travail à l'intérieur de vous, mettez la paix en vous, alors qu'il y a la guerre à l'extérieur, on te dit mets la paix en toi. Pourquoi on te dit ça? Et c'est pour ça, parce que quand tu vois avec les yeux de l'amour ce que c'est la guerre à l'intérieur de toi, tu peux mettre la paix. Et au moment donné où tu vois le principe de la guerre en toi, tu peux comprendre qu'est-ce qui crée la guerre à l'extérieur. Et tu peux déjà, premier principe, arrêter de juger. Puisque la guerre, c'est quoi? C'est la séparation. C'est je me sens séparée de l'autre. Je ne suis pas le même et du coup, je veux du pouvoir sur lui parce que moi, je sais mieux. Ou je veux du territoire parce que sinon, l'autre va me tuer ou je suis vulnérable. Mais l'amour, comme c'est accueillir aussi tout ce qui est, tu vois que mettre la paix en toi, c'est mettre la paix à l'extérieur, c'est-à-dire déjà ne pas juger que la guerre, c'est pas bien. Là, prendre en compte comme, ok, et par ton être, agir avec ta vibration du moment sur toutes les situations qui viennent à toi, mais pas pour quelque chose, juste parce que ce sera ton élan. Dernier paragraphe. Cet objectif est mis à part de tous les autres, comme l'amour l'est ici. Un objectif qui ne touche pas à ce que tu perçois comme étant un monde sans amour. Cet objectif de jonction est mis à part de tous les autres. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif comme les objectifs de réussite, tout. C'est vraiment mis à part. C'est un objectif qui ne touche pas à ce que tu perçois comme étant un monde sans amour. C'est un objectif ça veut dire qui ne s'attache pas au monde tel que tu le vois. Ça n'a pas à voir avec ça. C'est ce qu'il dit après. Il n'a rien à voir avec le monde extérieur de toi, mais tout à voir avec le monde intérieur, où en présence de l'amour, les deux mondes, intérieur et extérieur, ne font plus qu'un, et laissent derrière eux la vision du monde que tu as perçu et appelé ta demeure. Ce monde étranger, ça laisse, quand tu fais la jonction, ce monde de folie, ce monde étranger où tu as été si seul et effrayé, restera encore un instant. Il restera encore un instant, juste pour que tu vois. Il restera encore un instant où il ne pourra plus te terrifier. Puis il disparaîtra finalement, dans le néant d'où il est venu, tandis qu'un nouveau monde se dressera pour prendre sa place. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, une fois que tu as fait la jonction, à l'intérieur de toi, tu vas faire la jonction extérieure, parce que ça va ensemble. Et tu vas voir tes peurs, tu vas voir là où tu étais terrifié. Et tu vas juste regarder, tu seras plus terrifié, mais juste tu verras. Tu verras l'origine en fait, c'est ça. C'est ça qui te permet aussi de comprendre, de te relier, etc. Tu verras l'origine, sans être terrifié, mais tu verras. Et ensuite, comme tu auras vu,
ça disparaîtra finalement, et un nouveau monde apparaîtra. C'était la fin du chapitre 4, donc sur aimer, comment faire dans le couple, ou de quoi parle-t-on quand on parle de l'état amoureux. Donc ce qu'il nous dit là, c'est que on parle. C'est une vidéo qui dure longtemps, mais parce qu'elle est complète, je peux vous dire que quand le mécanisme de ça, il est fait, c'est quand même déjà waouh. On est qu'au chapitre 4 et je peux vous dire que pourtant, déjà, comme plein de chapitres de vie qui sont pouf, ok. Mais donc, l'état amoureux, tu le mets à part depuis toujours. Et il y en a qui sont même jaloux quand toi tu as un peu d'amour quand tu rentres chez toi. Et ils disent, et pourquoi tu ne le donnes pas? Et c'est injuste, pourquoi il y en a d'autres qui ne le vivent pas? Donc, et toi tu le protèges du coup. Et tu as raison, parce que ce qu'il nous dit le cours, c'est que dans ce monde-là de folie, l'amour ne peut pas exister tout le temps, partout. Puisque c'est un monde de séparation, c'est un monde de consommation, c'est un monde où autant dans l'amour tu t'attends à être dans l'abondance de l'amour que tu donnes comme celui que tu reçois, autant dans le monde dans lequel tu vis, tu ne t'attends pas à être dans l'abondance. Tu t'attends à travailler, peut-être avoir une certaine reconnaissance, à passer tes journées à l'extérieur et puis avoir un petit temps chez toi le soir. C'est ça qu'il nous dit en fait. Et il nous dit c'est normal que du coup, dans ce monde-là, tu ne vois pas l'amour. Et par contre, tu as su protéger un endroit de toi qui sait ce que c'est l'amour. Même si tu ne sais pas exactement, l'amour t'a poussé à garder des petits principes, comme je le protège, comme ça doit pas être ça. Et ce monde intérieur, tu l'as séparé de ton monde extérieur. Et là, ce qu'il nous dit, c'est l'amour, c'est quoi? C'est savoir faire la jonction. Enfin, c'est aussi savoir faire la jonction. Et c'est accueillir et te relier à ce qui vit en toi, derrière toute chose. Derrière mon élan de colère, derrière ma tristesse du moment, derrière ma joie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui me traverse? Et est-ce que je peux accueillir juste ce qui est là? Et faire jonction, ça veut dire être dans l'amour de ce qui est là. Et voir que ça m'indique quelque chose, ça m'indique l'amour. Derrière la colère, il y a l'amour, de l'amour, qui ne se voit pas à l'extérieur. Et les gens sont en colère, pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas à l'extérieur. Bon, c'est quoi ça? Et parce que derrière la colère, il y a l'amour, de l'amour. Vois ça en toi. Et une fois que la jonction est faite en toi et que tu accueilles du coup la colère, la tristesse, et donc que tu accueilles l'envie d'amour, que tu accueilles ce qu'est l'amour vraiment, la jonction te permet de reconnaître. La jonction à la colère te dit ok, la jonction à la colère te permet de te dire ok, derrière la colère, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a le savoir à la connaissance, le savoir, pas la connaissance, mais le savoir inné, ou la connaissance, pardon, pas le savoir. Le savoir, c'est quelque chose qu'on apprend. La connaissance, la connaissance de l'amour. Et donc, je fais jonction avec ça. Et une fois que je fais jonction, je vois l'amour. Parce que je fais jonction, donc je vois ce que je suis. Et alors, l'extérieur, c'est comme si, hop, c'est vertical vers soi, et après, ça va à l'extérieur. Pouf. Et à l'extérieur, je vois que je peux me joindre aussi à tout ce qui me met en colère de la même façon. Et que derrière cette colère, il y a la reconnaissance que c'est pas l'amour. Mais le seul fait de reconnaître que c'est pas l'amour, c'est de l'amour. C'est-à-dire que tu peux accueillir que c'est pas ça. Et en accueillant que c'est pas ça, tu vois quelle est la part de toi qui peut accueillir. C'est pas le personnage qui veut quelque chose. À l'extérieur, c'est l'amour qui reconnaît derrière la colère, en fait, il y a c'est pas comme ça que je vois le monde, c'est pas comme ça l'amour. Et c'est beaucoup d'amour qui peut faire ça. Et juste, tu vois qu'en fait, tu as une capacité d'amour énorme. Et tu vas voir que le monde, du coup, va te renvoyer ça. D'abord, tu vas voir ses peurs. C'est-à-dire que tu vas voir le monde. Tu vas faire, sans être terrifié, tu vas faire 1-1.
pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu vas le voir et tu vas sourire et tu vas voir d'où ça vient. Et tu vas voir que tout ce qui te met en colère, en fait, ça vient juste de gens ou de personnes ou de relations où l'amour n'est pas vu. Et tu vas plus le voir comme quelque chose de problématique. Tu vas juste voir, ou qu'il ne te convient pas, tu vas juste voir la cause. Tu vas juste voir. Ah, mais c'est juste parce que cette personne-là, elle n'a pas encore reconnu l'amour qu'elle est déjà. Ah, elle non plus. Mais en fait, il est déjà là. Et donc, tu vas pouvoir voir ce monde-là. Tu vas pouvoir voir le monde où l'amour est déjà là. C'est ce que disent les sages quand ils disent « c'est déjà là ». Là, tu dis « où ça ?» Parce que dans le monde de la folie, tu vois pas. Mais quand tu as vu ça en toi, que l'amour est déjà là, tu vois à l'extérieur. Tu vois que c'est déjà là partout dans les gens et qu'il y a juste à ce qu'ils puissent le voir chez eux. Mais toi, tu le vois déjà, donc déjà ton monde est complètement différent. Voilà ce qui se passe. Et dans l'état amoureux, c'est ça qui se passe. C'est que tu vois l'autre tel qu'il est. Tu vois déjà l'autre tel qu'il est. Et l'autre te voit tel que tu es. En toute vulnérabilité, dans le sens sans protection, mais juste comme ça. Et la vie s'expanse grâce au fait de pouvoir se poser et de juste être qui elle est. Ouais, c'est la joie de la vie de se retrouver. De se dire « Ah, regarde comment je suis là, et regarde comment... » Et c'est parfait. C'est parfait. Et c'est ça l'état amoureux. C'est là où tu peux être qui tu es, vulnérable. Et en fait, petit à petit, vont se mettre en place des peurs. Et à partir des peurs, par exemple, l'autre va partir ou l'autre va plus m'aimer, je vais mettre en place des mécanismes de protection, je vais me restreindre. Et à ce moment-là, je vais plus donner l'amour comme au début. Où je vais donner, mais je vais attendre de recevoir. Et si je ne reçois pas, je dis « Ah, mais même pas, ah, blablabla. » Mais au début, c'est ça. Et c'est pourquoi ça ne dure pas. C'est juste parce qu'après, il y a des peurs qui vont venir jouer avec nous pour voir là où on a peur. Et puis jusqu'à un moment donné où on aura vu toutes les peurs, on aura vu l'amour derrière, chez soi, aussi chez l'autre. Et alors, on sera toujours dans cet état d'ouverture. Mais c'est pour ça que l'état amoureux, c'est quelque chose que vous recherchez, parce que dans l'état amoureux, vous êtes qui vous êtes. Vous pouvez vous autoriser à être qui vous êtes, mais en réalité, vous pouvez le faire tout le temps, à partir du moment où vous êtes en jonction avec vous-même. Et vous avez vu tout ce qui peut vous faire des peurs, des angoisses, des inquiétudes, la tristesse, et voir derrière, c'est toujours l'amour. Donc, aimer pour l'amour d'aimer, dans le couple, c'est s'autoriser à être qui vous êtes, en vulnérabilité, et autoriser l'autre à être qui il est. En vulnérabilité parce que vous n'attendez rien de lui. Et vous l'aimez pour l'amour d'aimer. Et lui vous aime pour l'amour d'aimer. Je vous embrasse.